C'est Ameline. Je viens vous donner le petit déjeuner. Ameline découvre le métier d'infirmière. Elle est étudiante en première année. C'est son premier jour de stage. Madame! Je vais la laisser tranquille. Elle a été affectée en gériatrie. Elle s'occupe des personnes âgées. Qu'est-ce que c'est? C'est des médicaments. Eh ben, Faut le boire. Un service particulièrement difficile. Ça y est, je vais changer tout. D'accord. Je suis passée assez. Une population qui vieillit, une demande de soins qui ne cesse d'augmenter et des infirmières toujours moins nombreuses. Il en manquerait plus de 20 000 en France. Les infirmières sont pourtant numéro 1 dans le cœur des Français, mais le métier n'attire plus. Horaires difficiles, petits salaires, manque de reconnaissance. Dans les écoles, les élèves déjà peu nombreuses sont souvent rebutés par leurs premières expériences. À l'hôpital, elles ne tiennent pas très longtemps et partent s'installer dans le secteur libéral. Face à la pénurie, certains hôpitaux doivent recruter à l'étranger, notamment au Portugal, où les jeunes infirmières sans travail sont contraintes à l'exil. Pourquoi des jeunes femmes choisissent-elles ce métier? Comment font-elles pour tenir? Comment remédier à la crise des vocations? Rencontre avec des femmes d'exception dont la profession est peut-être en danger. Elancourt, dans les Yvelines. Une école d'infirmières, comme il en existe plus de 300 en France. Ici, les cours ont commencé il y a un mois. Bonjour Monsieur Dupont. Alors, je suis Ameline. Je vais m'occuper de vous. On va faire la toilette. Enfin, je vais vous aider à faire votre toilette. Ameline, 19 ans, est en première année. Aujourd'hui, c'est sa première toilette de patient. Sur Monsieur Dupont, un mannequin. Vous avez bien dormi, Monsieur Martin? Vous avez dit quoi? Monsieur Dupont. Une vingtaine d'élèves, 90% de femmes entre 18 et 22 ans. Pour arriver ici, elles ont dû réussir un concours très sélectif. Elles s'apprêtent à embrasser une carrière d'infirmière, un métier pourtant réputé difficile. Je fais le visage, donc... Là, vous avez fait la toilette du visage. Oui, ça y est. Vous l'essuyez pas? Pardon, Monsieur Dupont. La première année, les jeunes infirmières font surtout des toilettes. Pour l'instant, c'est sur des mannequins. Mais très bientôt, Ameline rentrera en stage. Quand il faudra manipuler de vrais patients, elle n'aura pas droit à l'erreur. Permet de valider la compétence 3. Moi, personnellement, je n'aimerais pas que ça m'arrive. Et le drap? C'est toi qui... Elle veut mettre le drap en dessous. Vous faites quoi là? J'ai pas tout suivi. Vous voulez nettoyer le dos d'abord? En dessous de lui, Vous voulez mettre le drap? pour nettoyer ça, pour faire sa toilette intime. La toilette intime des patients, même sur un mannequin, ce n'est pas facile pour ces jeunes filles. On va nettoyer. Ça va. Mon Dieu, on n'a pas le droit de tenir ça. On va dire que c'est propre. Hein. Excusez-moi. Excusez-moi. Là, on doit lui parler de la pluie et du beau temps. Vous avez vu comme il fait beau? Sachez que le patient, il sera encore plus gêné que vous, déjà. Amir, faire la toilette comme ça, des personnes, ça vous dérange pas? C'est surtout les hommes qui me font peur, en fait. Les femmes, bon... Bon, attends. Former des futures infirmières sans pour autant les dégoûter du métier. Ici, 3 élèves ont déjà abandonné en un mois seulement. Or, en France, les vocations se font rares. En Île-de-France, dans les écoles d'infirmières, il manquerait 20% d'effectifs. C'est vrai qu'avec Bac plus 3, les gens, déjà sans Bac plus 3, ils veulent pas. Alors, il y a certaines élèves qui ne veulent pas faire les toilettes, mais ça fait partie de la profession. Ça, on leur demande à l'entretien d'accueil, on leur dit c'est aussi un peu les mains dans le pipi caca, les petites toilettes. Les toilettes fait partie du rôle propre. Du coup, vous faites la toilette intime du haut. Laver,
Habillées, des horaires tardifs et des payes peu attractives, les jeunes filles doivent se préparer à une vie de sacrifice, de don de soi. En France, il manquerait 20 000 infirmières. Ces jeunes étudiantes, comme Ameline, sont donc précieuses. C'est vrai que la durée de vie d'une infirmière est relativement courte en service hospitalier et que souvent elles vont s'installer en libéral ou en hôpital de jour parce qu'il y a des contraintes de week-end, d'horaire et puis que le travail est très fatigant. Mais pour l'instant, ce métier, Ameline y croit. Elle habite à quelques kilomètres de l'école. Elle vit toujours chez ses parents. À l'étage, sa chambre, son univers. Sur les murs, des photos de famille. Mes parents et moi, en Martinique. Ma sœur cadette. J'en ai besoin, quoi. J'aime bien voir ma sœur quand je rentre dans ma chambre. Des photos, je sais pas, c'est nous, quoi. En fait, c'est pour sa famille et surtout pour ses parents qu'elle veut devenir infirmière. Parce que j'aimerais bien pouvoir moi-même m'occuper de mes parents et non pas les mettre dans une maison de retraite, quoi. Donc, en étant infirmière, j'aurais les techniques pour... je serais apte à m'occuper d'eux correctement moi-même. Revêtir la blouse blanche, s'occuper des autres, le rêve d'une petite fille en passe de devenir réalité. Mais en fait, je pense que déjà au départ, c'était déjà en moi. Parce que j'ai toujours eu l'habitude de prendre soin des autres. Mes sœurs, quand elles étaient malades, je leur apportais du thé, etc. J'aime masser, faire du bien aux autres. J'ai le contact facile, en fait, avec les autres. Donc je pense que c'est une voie qui me correspond. Une ambition chevillée au corps. D'ailleurs, le soir, elle regarde avec attention les vidéos d'opérations sur Internet. Ameline se voit déjà infirmière de bloc opératoire ou puéricultrice. Elle espère décrocher un stage dans une de ses spécialités. Deux semaines plus tard, les cours théoriques sont terminés. Son premier stage commence ce matin. C'est facile. Et elle est très en retard. Ameline a hâte de découvrir la réalité de son futur métier. Ça va se concrétiser un peu parce que pour l'instant, c'est un peu abstrait. C'est de la théorie, on nous explique. Mais là, on va voir de nos propres yeux ce qui nous attend. Et je pense que ça sera déterminant pour la suite de nos études, quoi. Mais elle a été affectée en gériatrie. C'est le service dont elle ne voulait pas. Elle va soigner des personnes âgées. J'ai pas dormi de la nuit, laisse tomber. Et j'ai tourné dans mon lit, j'ai tourné, j'ai la et tu m'as pas envoyé de message. Le centre Denis Forestier à Elancourt est un établissement pour personnes âgées. Maison de retraite et soins palliatifs. Ameline sera affectée dans ce bâtiment, celui réservé aux patients médicalisés. Un des services les plus difficiles. Bonjour madame. Bonjour madame. Première découverte, les horaires. Le matin, c'est 6h45, 14h25. Et quand vous êtes du soir, vous commencez à 14h05 et vous finissez à 21h15. Le grand moment est arrivé. Avec un peu d'émotion, Ameline enfile sa blouse blanche d'infirmière pour la première fois. Je suis contente. Ça fait du bien. Ça faisait un moment que j'attendais ça, donc essayer devant le miroir, bon, c'est bien, mais quand c'est pour passer à l'action, c'est encore mieux. Je veux dire que ça ira. Ameline est attendue avec une autre stagiaire. Moi, j'aurais préféré que vous faites la toilette. Tiens. Elle va réaliser sa première toilette de patient. Faire aussi, hein? Oui, on va. Mais c'est la première fois, la pauvre. Attends, il faut se mettre les pieds. Comme toutes les élèves en première année, Ameline est prise en charge par des aides-soignantes. Monsieur. Bonjour. Je suis Ameline. Je suis étudiante en première année.
Je vais faire la toilette, je vais vous mouiller un peu. Voilà, on fait un dernier. Pourquoi? Parce qu'il y a la transpiration, on fait du plus propre au plus sale. Exactement. Pour l'instant, les jeunes infirmières ne doivent qu'observer. Mais l'aide-soignante a besoin d'aide. Voilà, donc là c'est fait. Ameline doit se souvenir de ce qu'elle a appris à l'école. C'est pas comme en cours parce que c'est la pratique. Et puis en cours c'est un mannequin, là maintenant c'est une vraie personne, donc il faut être délicat, doux. C'est quelqu'un quoi, c'est pas un mannequin. Le moment qu'Ameline redoute tant arrive. On va faire la toilette intime. Je vais enlever la protection. Hein. Voilà, il faut garder les mains là-haut. Il faut arriver à décaloter parce que toute la saleté reste dans les plis. Oui. Doucement. Allez. Hop là. Allez. Et en gros, les gants, ils sont... En plus, le patient est souillé. Les enlève. Ne pas avoir peur. Pour les jeunes infirmières, c'est un moment difficile. Oui. Hein? Après, il y en a qui ne veulent pas, mais tu n'as pas le choix. Ce sera pourtant leur quotidien si elles choisissent de poursuivre dans cette voie. On ne s'attend pas forcément à ça. Même si on est préparé, on est prévenu, on nous le répète, que la première fois ça va pas, bon voilà. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas déjà. Et on rentre dans son intimité, etc. Donc c'est sûr que c'est pas forcément évident. La jeune infirmière découvre la réalité du métier. Au contact des autres membres du personnel, elle commence à déchanter. Il y a du boulot, mais ils ne donnent pas les moyens. Vous croyez que le métier d'infirmier, c'est beau, mais c'est pas assez valorisé. Que ce soit aide-soignante, infirmière, c'est pas valorisé. Et ça, c'est pas valorisé, le boulot qu'on fait. Ah ouais, par rapport à d'autres pays, ouais. Je trouve qu'on est à la ramasse. Salaire de départ en France, 1 500 € net. En Suisse, mais aussi au Danemark ou en Norvège, c'est le double. Ils sont infirmiers, ils sont jeunes. Commencez dans ce métier, évoluez plus haut. Et si vous pouvez, immigrer dans un autre pays. Moi, c'est ce que je leur dis. Vous pouvez partir à l'étranger. Vous voulez partir, Ameline? Hein? Moi, pourquoi pas, sincèrement. Vous posez la question? Vous voyez? Après, j'ai même pas encore commencé le métier. Donc déjà, commencer le métier ici, si vraiment je trouve que il y a des injustices, je me donnerai les moyens d'aller ailleurs. C'est l'heure du repas. Ameline doit aussi aider les patients à manger. Ça ira? Même si elle y met du cœur, s'occuper des personnes âgées, ce n'est décidément pas ce qu'elle préfère. Ça nous ramène à l'image de nos parents plus tard, comment ils seront. Même nous, hein, un jour ou l'autre, on sera comme ça. Et c'est sûr que c'est difficile de voir ce genre de choses. Et ça nous met face à la réalité. Bonjour. Il est 14 h. La première journée d'Ameline est loin d'être terminée. Un fait dramatique et rarissime vient de se passer. On est là, monsieur. On est là. Un patient est tombé dans les escaliers avec son fauteuil roulant. Il s'est ouvert le crâne. Va me chercher des gants. Va me chercher des gants. Des gants. Ameline est confrontée pour la première fois à la vue du sang. Elle ne doit pas paniquer. Ça va pas, tu... Va te calmer 2 secondes, va dehors 2 secondes. Pour Naïda, l'autre stagiaire, la scène est insoutenable. Bon, finalement, j'ai plus besoin. Attends. Moi, je me sens pas très bien, parce que je suis malade, là, d'un coup... Ça va les filles? Ça va les Ça va. C'est sûr? Oui, certaine. La vue du sang, ça va. C'est plutôt l'état du monsieur qui nous a inquiété. Le sang, bon, ça a été.
Naïda, aide-moi à porter ça, s'il te plaît, parce qu'il y a du sang partout, il faut que je le nettoie. Elle est où, sa chambre? Heureusement, il n'y a pas que des moments tragiques. Au fil des heures, Ameline commence à tisser des liens avec certains patients. Comme ça vous Voilà, comme ça, c'est très bien. Parfait. Si vous avez besoin, vous appelez. Bah oui, mais... Vous avez la sonnette près de vous? Que ce soit vous qui veniez, parce que vous êtes sympa. D'accord. Comment il faut faire pour que ça vous... Si on est là, on vient. Si on n'est pas là, bah... Même Sylvie, l'aide-soignante, trouve qu'Ameline fait du bon travail. Là, elles sont très épanouies, les filles. Hein. Moi, vous les trouvez bien par rapport au stage de chaleur que vous avez eu? Franchement, moi, déjà moi-même, j'étais pas comme ça. Elles sont excellentes, hein. Je les trouve super bien. Et puis qu'elles continuent comme ça. La balance. Qu'elles continuent comme ça. Pour Ameline, la journée se termine enfin. Vous l'imaginiez comme ça, cette première journée de stage? Pas aussi mouvementé, hein. J'imaginais ça plus cool, plus tout doux. Que dès le deuxième jour, ça allait commencer un peu plus rapidement. Mais là, on y a été là quand même. Encore 5 semaines devant elle. Confrontée à la réalité du métier, va-t-elle tenir le coup? « 6 heures du matin, hôpital René Dubos à Pontoise. Anne-Cécile, 38 ans, commence sa journée. Elle travaille depuis 2 ans dans l'unité de soins palliatifs. Quand elle arrive le matin, elle a toujours le même rituel. C'est important cet endroit. Oui, c'est important parce que si la bougie était allumée, ça nous indiquerait qu'il y a un décès actuellement. Voilà. Donc là, on sait que tout le monde dort paisiblement. C'est la première chose que vous regardez dans le service? Souvent, oui. Voilà. On regarde souvent cette bougie parce que voilà, c'est un petit détail pour nous très important. Et de se mettre aussi un petit peu psychologiquement en scène. Si voilà, il y a un décès actuellement, on attaque tout de suite, quoi. Infirmière depuis 12 ans, Anne-Cécile a choisi une des spécialités les plus dures émotionnellement. Ici, la plupart des patients souffrent d'un cancer en phase terminale et n'ont plus que quelques jours à vivre. À leur côté, une équipe d'infirmières exceptionnelles, comme Anne-Cécile. Bonjour. Salut Cécile. Sa première tâche le matin, recevoir les transmissions de l'équipe de nuit pour se tenir au courant de l'évolution des patients. Il est complètement épuisé. Madame Imané est décédée. Elle est décédée aussi, oui. Monsieur Ossalo, ça s'est très bien passé. Madame Imané est partie avec son mari et ses 2 enfants. Monsieur Baoussal a pu demander sa femme juste avant qu'il décède. Elle est arrivée à temps, il est décédé à ce moment-là aussi. Ça s'est très bien passé. Madame Noir, qui est toujours là. Parce qu'elle a... Je ne sais pas. Écoute, extrêmement encombrée encore. Mais quand je dis extrêmement... Je n'ai pas vu encombrée, moi. Il faut aussi prendre en compte les dernières volontés des patients, qui sont parfois surprenantes au seuil de la mort. Les vêtements ont été abordés. Oui. C'est sa robe de mariée. Sa robe de mariée? C'est excellent, ça. Comme cette dame qui veut partir en robe de mariée. Je crois que c'est la première fois que quelqu'un décide de partir avec sa robe de mariée. Voilà. Mais c'est... Enfin, je trouve ça super, moi. On a déjà vu des hommes avec des costumes en costume de mariée. Oui, c'est vrai. Mais jamais de robe de mariée encore. Enfin, non, c'est la première. On va innover. Bonjour. Bonjour, madame. Anne-Cécile doit maintenant accueillir une patiente qui vient d'arriver dans le service. Chatron, on revient auprès de vous. On vient vous embêter un petit peu. Un moment toujours important et difficile. Madeleine souffre d'un cancer généralisé. Sa fille, chez qui elle vit depuis peu, est également présente. Il faut faire connaissance. Alors, vous avez 82 ans. Je vais vous demander votre lieu de naissance. 60 02. Alors après, je ne sais pas si vous avez des petites habitudes particulières. Vous
Vous adorez les frites? Écoutez, on va ramener la friteuse. on a pris rendez-vous pour les frites. Cet entretien permet surtout de faire tomber les masques. Il faut exprimer les sentiments que l'on retient. Sinon, vous savez dans quel service vous êtes arrivé? Palliatif, donc. Ouais. Oui, palliatif. Qu'est-ce que c'est comme... Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Je sais que c'est avant la fin, quoi. Mais vous avez encore du temps. Hein, et vous êtes là pour vivre aussi. Hein, il y a du temps à vivre et je pense qu'il faut en profiter de ces moments-là. Justement, ces moments de frites, comme on dit tout à l'heure, ça fait partie de ces moments de partage ici. Hein, voilà. Parce que c'est pas parce que vous dites vous-même que vous allez partir, hein, que c'est écrit sur la porte et qu'il y a un compteur qui s'est mis en route. Pas du tout. Hein. Oui. Voilà. On ne sait pas du tout combien de temps, on ne sait pas combien de jours, on ne sait pas combien de semaines. Du coup, profitez de ces moments ici. Hein, la chambre est à vous. C'est pas un service comme les autres, il n'y a pas d'horaire. Et du coup, on peut faire... Non, si on veut faire des choses, on peut les faire. Quoi. Oui, même la nuit, je crois. Et si quelqu'un veut dormir auprès de vous, il y a aussi cette possibilité-là. Il y a un lit d'accompagnant. Voilà. D'accord. C'est difficile. Hein? On sera tout le temps pour vous aider dans n'importe quel moment qui sera pénible pour vous. D'accord? Parce qu'on sait que c'est un lien très fort avec votre fille, vous l'avez dit tout à l'heure. Hein? Vous avez déjà parlé entre vous de ces moments de difficulté? Oui. Ouais. On a parlé un petit peu. Un petit peu. En tous les cas, pas d'acharnement, pas de traitement. Ah oui, pas de traitement. Voilà. Donc c'est par rapport à toutes ces petites choses-là aussi que je voulais arriver. C'est pas la peine. C'était un entretien très riche en émotions. C'est vrai que c'est un entretien d'entrée, voilà, qui prend déjà un petit peu aux tripes. Et on se rend compte qu'il y a déjà des barrières qui sont tombées et on se dit que voilà, on va avancer ensemble, quoi. C'est votre travail, les amener jusqu'à là. Ouais, tout à fait. C'est notre objectif. Ici, tout est fait pour que le patient parte sereinement. C'est surtout pour cela qu'Anne-Cécile a choisi ce service pourtant très dur. Elle a passé 10 ans en gastro-entérologie et ne supportait plus de voir les malades partir dans la souffrance. La prise en charge de la douleur, de la mort, de l'accompagnement ne me plaisait pas du tout. Enfin, j'avais de plus en plus de mal à le supporter. Je voyais des gens partir. Enfin, voilà, c'était difficile avec les faciès crispés. Enfin, voilà, c'était très difficile de voir ça. Ça a beaucoup motivé, en effet, ma demande d'entrer dans cette unité. L'infirmière en soins palliatifs sait qu'elle n'est pas là pour guérir, mais seulement pour soulager. Bonjour, monsieur Imbert. Bonjour. Je suis Anne-Cécile, une infirmière de l'unité. Vous allez bien? Bah ça va et vous? Ça va. Ouais. Emmanuel me dit que vous êtes nauséeux? Oui, un petit peu, oui. Philippe vient d'arriver dans le service. Il est atteint d'un cancer en stade C'est terminal. l'injection d'anticoagulants maintenant ou après la toilette? Anne-Cécile va veiller toute la journée à ce qu'il ne souffre pas. Corticoïde? J'injecte le corticoïde. Est-ce que vous avez des douleurs? Non, ok. Non. Pas de souci. Vous allez avoir un petit peu de visite aujourd'hui? Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux masser où vous avez mal particulièrement? Non, ça va pour l'instant? Attends, oui, tu peux le descendre. Dans ce service, toutes les infirmières sont expérimentées et volontaires. Mais avec la crise des vocations, elles s'inquiètent toutes pour l'avenir de leur métier. Pourquoi il y a si peu de candidates au poste? Parce qu'il y en a qui n'ont rien compris. Alors moi, je pense qu'il y a pas assez de candidates parce que
Parce que voilà, la profession, je pense que c'est une profession quand même qui fait peur, quoi. À l'école, je crois qu'on leur demande une exigence et c'est difficile pour eux. Moi, je trouve que c'est moins justement à l'école. Je trouve que les élèves sont très coucounés et quand ils arrivent justement dans la vraie vie, c'est là qu'ils se cassent un peu la figure et que les choses sont difficiles, quoi. On peut arriver avec des idées un peu toutes roses sur la profession, c'est génial, on va soigner les gens, aider les gens, etc. Et puis déchanter un peu en découvrant ce que c'est que la réalité du métier. Et en même temps, c'est un métier qui est quand même extrêmement riche. Maintenant, voilà, on n'est pas toujours très bien payé, donc je pense que c'est ça aussi, c'est quelque chose qui n'attire pas. Oui. Ça, qui n'attire pas le métier. C'est une réalité. Voilà. Vous êtes payé combien? On est payé combien? Je sais pas. Attends. Ah, Violaine sort sa feuille de salaire. Attendez. Il y a la prime. Ça se fait de dire son salaire comme ça? Bon. 1700. Quel échange? 1700. 1700 euros. Oui. 13. Combien d'années d'expérience? Je suis diplômée depuis 2003. Moi, c'est énorme par rapport à toi. Je suis diplômée depuis 99 et j'ai 1800 euros. C'est quel échelon? S. Excellent. Je sais pas. Voilà. Non, j'ai pas assez pédalé, je pense. Vous êtes heureuse quand même dans votre métier? Ah, moi, je suis très heureuse. J'adore ce que je fais et voilà, pour rien au monde, je changerais. Voilà. Et je me suis toujours dit que le jour où je viendrais avec le mal de ventre ici et Arculon, voilà, je pense que je fermerai la porte à ça et j'irai ailleurs, quoi. Et je ferai autre chose. Fin de journée. Au bout du couloir, une scène inattendue dans un service hospitalier. Toute l'équipe est réunie pour préparer une surprise aux patients. Qu'est-ce que vous préparez là? Et là, on prépare une petite chorale pour Noël, en espérant d'aller auprès des patients, voilà, peut-être pendant les fêtes de Noël, et leur chanter quelques chants qu'on aura préparés, parce que là, je sais pas si on est tout à fait prête, quoi. Oh, c'est la première. On essaie d'apporter le plus de joie et de vie qu'on peut dans ce service, voilà, les moments sont difficiles, c'est des sacrées épreuves pour tout le monde, mais voilà, justement, on a envie d'amener de la vie. Je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Je pense que voilà, c'est quelque chose qu'ils apprécieront, parce que c'est vrai qu'ils aiment bien quand on rit, ils aiment bien quand on apporte des petites blagues, qu'on taquine. Et que je t'ai commandé. Petit salaire, horaire difficile, manque de reconnaissance. Être infirmière à l'hôpital aujourd'hui, c'est presque un sacerdoce. D'ailleurs, elles sont de plus en plus nombreuses à le quitter pour exercer en libéral. Nous partons cette fois dans le centre de la France, dans le Puy-de-Dôme. Il est 4h30 du matin. Laetitia commence sa journée. À 32 ans, elle est célibataire, sans enfant. Son métier occupe toute sa vie. Il y a 2 ans, Laetitia a quitté son poste à l'hôpital pour s'installer en libéral dans sa région d'origine, un petit village près de Montluçon. Se lever à l'aube, un impératif dans son métier. Tous les jours comme ça. Des fois même plus tôt. Des fois, je prends à 5 heures. Là, aujourd'hui, c'est 5h30. Pour finir, hein? Ou plus tôt à 21h30. Ou plus tard, comme mardi, j'ai fini, c'était minuit.
Une journée marathon débute. Laetitia doit rendre visite à 38 patients. Il est 5h30. L'infirmière entre sans frapper chez sa première patiente qui lui a confié les clés. Marcel. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Vous avez bien dormi? Oui, oh oui. Comme chaque matin, Laetitia réveille Marcel tout en douceur. Là. Hop. Alors, faut pas que j'oublie. Donc, le 22, il y a un TP. Pour Marcel, Laetitia est plus qu'une infirmière. Et ce matin, elle aimerait bien qu'on lui beurre ses tartines. Aidez-moi un peu. Non, non, non. Exceptionnellement aujourd'hui. Non, 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 je vous aiderai pas, vous allez le faire. Un petit peu exceptionnel. Non, 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 je ne céderai pas. Là, vous en profitez un peu. De vous? Oui. C'est sûr. Allez, faut bien que je en profite un petit peu. Ah, oui, oui, je vois ça. Mais ça, vous savez le faire, vous le faites d'habitude tous les matins. Laetitia doit tenir. Il faut que Marcel reste autonome. Une complicité s'est installée. Et cela va bien au-delà de l'acte médical. Le dimanche soir, c'est moi qui fais à manger. Je lui fais ses courses, des petites choses comme ça. À Noël, je lui offre un petit cadeau. Pour la fête des grands-mères, elle a sa petite rose. Marcel est très gourmande, mais elle est diabétique. Laetitia doit veiller sur sa glycémie. Je vais vous donner un bout de ça. Je sais que vous aimez ça. Vous me donnez quel petit morceau? Oui, je vous donne quel petit morceau. Et un petit peu plus tôt. Marcel négocie tout. Après, bon, c'est pas toujours facile. De banane? Non, la banane, ça suffit pour ce matin, d'accord? On verra plus tard, ça dépendra du dextro, d'accord? Elle est coquine, c'est impressionnant. Bon appétit, Merci. À tout à l'heure. Il n'y a plus de banane? Non, il n'y a plus de banane, Marcel, elle est terrible. Hein. Allez, à tout à l'heure. Laetitia reviendra chez Marcel pour le repas du soir. Elle doit se dépêcher, car un autre habitué l'attend déjà. Il s'appelle aussi Marcel. Bonjour Marcel. Ça va? Laetitia vient tous les matins pour faire sa toilette. Oui. Un moment qu'il apprécie tout particulièrement. Oui. Il aurait même tendance à en profiter un peu. Hein, que vous êtes coquin. Qui c'est qui est coquin? Ah, c'est vous, je pense. Oh, c'est vous. Regardez ce qu'il me fait avec ses pieds. Je suis chamaillé. Voilà. Bien, des fois, il a son pied qui me longe la jambe, tout ça. Il aime bien me taquiner. Vous êtes tout content de nous voir, de vous coucouner. Ben oui. Hein? Maintenant, les femmes. Donc avec mes collègues et moi, souvent il me dit allez, laisse-moi te toucher, des choses comme ça. Je te paierai, des choses comme ça. Et je lui dis mais vous avez 87 ans, c'est pas possible. Faut savoir le gérer ça. Ouais, des fois faut savoir le gérer. Bon là lui c'est pas un souci parce que bon, c'est pas méchant quoi. Ça arrive souvent? Ouais bah tous les jours, hein. Tous les jours il essaye. Il est 8h. Le jour se lève sur le Puy-de-Dôme, une région très rurale qui souffre de la désertification médicale. Sans infirmière libérale, il faudrait aller à Montluçon, à 50 km de là, pour recevoir des soins. Et ça, tout le monde ne peut pas le faire. Bonjour René, ça va? Ça va. Bien? René a un pansement à faire tous les jours, mais il n'a pas la possibilité de se déplacer. Heureusement, Laetitia est là. On en est où là, au niveau des pansements? C'est peut-être bientôt fini? Oui, c'est pas mal. S'il fallait aller faire les soins tous les jours en Montluçon, c'est des trucs impossibles. Ouais, ça c'est vrai. Des infirmières comme ça, c'est d'une très grande utilité. Comme Laetitia, il y a aujourd'hui 70 000 infirmières libérales en France. En moins de 10 ans, leur nombre a doublé. La plupart sont, comme elle, des déçus de l'hôpital public. C'était l'usinage. On prenait plus le temps avec les gens de discuter, tout ça. Il fallait courir sans arrêt dans les couloirs à droite, à gauche. Et puis la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est qu'une nuit, j'ai eu 4 décès. J'étais toute seule avec une aide-soignante.
Alors que d'habitude, j'en ai 2 avec moi, personne n'est venu nous aider, donc on a couru toute la nuit, il a fallu gérer les familles. Je me rappelle ce jour-là, j'ai fini, ça devait être 9h, et j'ai posé ma démission. Et cette décision, aujourd'hui, elle ne la regrette pas. On partage plus de choses avec le patient. Je sais qu'à telle heure, j'ai mon bilan sang, puis après je me dis, bah tiens, je vais aller voir monsieur Attel, bah tiens, si je lui apporter les croissants, on boit un petit coup, on gère notre planning comme on veut, on n'a pas la pression des médecins. Enfin, c'est pas la même pression, quoi, ça n'a rien à voir. Plus de liberté, plus de proximité avec les patients, mais aussi un salaire bien plus attractif. Une infirmière libérale peut gagner entre 3 500 et 5 000 euros par mois. Bonjour Raymond. Bonjour. Comment ça va? Mais pour cela, il faut enchaîner les visites. Laetitia travaille plus de 90 heures par semaine, contre 35 à l'hôpital. Un petit peu en retard? Ça fait rien. Ça fait rien? Bon. Je vais vous lever? Eh ben oui. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre aujourd'hui alors? Un petit pull, Raymond, hein? Raymond, 95 ans, vit seule dans sa maison. Laetitia est son rayon de soleil. Puis elle est contente parce qu'elle va pas à la maison de retraite, c'est surtout ça. C'est un mot qu'elle veut surtout pas entendre parler. C'est beau d'être à 95 ans chez soi, je trouve. Non? S'il n'y avait personne pour m'aider, je serais bien obligée de partir. C'est bien souvent qu'elle me dit « Ah, pas à la maison de retraite !» Je veux pas en entendre parler. Elle a coupé un peu court derrière la coiffeuse. Hein. Mais toutes les deux, c'est un coup de foudre. Voilà. Merci. Mais Laetitia n'a pas toujours le temps d'être aussi proche de ses patients. Bonjour. Bonjour. Des dizaines de portes ouvertes, des dizaines de bonjours. Super à la bourre. J'en ai fait 10 et il est bientôt midi. Pansements, piqûres, toilettes. Vous voulez dire par rapport à votre dos? Des actes à la chaîne, des manipulations épuisantes. Voilà, tout en douceur. Mais c'est dans sa voiture que Laetitia passe le plus clair de son temps. Au total, elle avale entre 300 et 400 km par jour. Alors quand ça traîne sur la route, elle s'impatiente. Eh ben, on est ralenti par ce monsieur qui roule à 30 à l'heure sur une route où c'est censé rouler à 90. Donc là, il y a de la visibilité et on peut doubler, super. Moi, je roule surtout vite quand j'en ai un qui est tombé ou quand des fois je sais que je vais me faire lyncher parce que je suis en retard. Après, on va pas se tuer non plus. Hein. Parce que là, cette fois-ci, c'est bon, ils nous verront plus. Donc, des fois, je leur dis, je vais pas me tuer. C'est déjà arrivé, des accidents? On va dans le fossé, je veux dire, c'est pas un vrai accident, quoi. Voilà, on est dans le fossé, la voiture, elle a rien, hop, on repart, quoi. Il y a un agriculteur qui vient vous sortir avec son tracteur et on repart, quoi. Mais tous les ans, ouais, au moment de la neige, ouais, on va dans le fossé, hein, ça c'est sûr. Hein. Il y a le droit. Avec autant de kilomètres au compteur, Laetitia est confrontée à un autre problème, le plein d'essence. C'est un gros budget à la fin du mois. C'est combien? Et ben, sur le 4x4, c'est 80 € le plein. Par jour? Par jour. C'est une sacrée baisse de revenus pour vous? Oui, oui, oui. Surtout là, avec l'augmentation de l'essence, là. Je vois qu'elle a encore augmenté à 37,9. Donc, par contre, nos indemnités kilométriques n'augmentent pas. Après, tout ce qui est pneus et essence, là, ça représente un gros budget. Je change mes pneus toutes les 6 semaines à peu près. Donc ça fait, les 4 pneus, ça fait 800 €, 8 à 900 € toutes les 6 semaines. Mais ça coince. Bonjour Marie. Bonjour Laetitia. Ça va? Ça va. Des frais qui augmentent, des tarifs à l'acte qui stagnent. Ça va mieux? Oui. Pour Laetitia, la rémunération des infirmières libérales n'est pas à la hauteur de la tâche. Mieux, bon. Le kiné allait passer, tout ça. Bah, moi, Pour faire la toilette de Marie, elle sera facturée 7,95 € brut. Voilà. Pour passer une demi-heure à faire, voilà, une demi-heure avec le pansement, ça poussait peut-être à 40 minutes, quelque chose comme ça. C'est du bénévolat. C'est presque ça. Quand on dit que le travail d'infirmière libérale, c'est un travail lucratif... Ça me fait bondir. Ça me fait bondir parce que les gens ne se rendent pas compte qu'on fait beaucoup d'heures. On travaille 95 heures par semaine. Si on calcule le nombre d'heures par semaine avec le nombre d'heures sur les congés, on fait les papiers, on n'est pas au SMIC horaire. Donc, je vous mets ça, Marie, ou pas? Oui. C'est aberrant. C'est aberrant quand on voit tous les efforts qu'on fait, le nombre d'heures qu'on passe sur les routes, les risques qu'on prend. On n'est pas du tout reconnu.
J'ai l'impression qu'on n'est même pas entendu, même pas écouté, même, je dirais. Malgré tout, Laetitia continue de croire en son métier. Au revoir, mon Titi. Oui, Suzanne, ne vous inquiétez pas, je vais venir, mais avec du retard. Hein? 14h30, l'infirmière est en retard sur son planning. Allô? Et ce deuxième coup de fil ne va rien arranger. Oh, c'est pas vrai. Bon, bah, j'arrive. À tout de suite. Eh ben, j'ai un monsieur qui s'est fait mordre par son chien. Donc là, il voulait que je vienne voir si c'était grave ou pas grave, je pense. Finalement, plus de peur que de mal. Il n'est pas nécessaire d'appeler le médecin. Mais cette fois, Laetitia est vraiment très en retard. Il est 15h30, elle ne déjeunera pas. Et c'est comme ça tous les jours. Retour dans l'unité de soins palliatifs de l'hôpital de Pontoise. Durant la nuit, un des patients est décédé. Au revoir, et puis merci pour tout. Mais de rien. Merci à vous. Vous aider à passer vraiment. Vraiment, c'est normal. C'était vraiment un bel accompagnement pour moi personnellement, d'avoir fait plusieurs jours avec lui. C'était vraiment sympathique. Merci. Voilà. Au revoir. Au revoir. Pour Anne-Cécile, c'est toujours un moment difficile. La mort, c'est quelque chose qu'on côtoie en effet quotidiennement. Et puis je pense que ça renvoie beaucoup aussi à soi. Donc c'est vrai que c'est difficile. Ouais. Je pense qu'il faut ressentir le besoin d'être ici. Quoi. Voilà. C'est fort et je pense qu'on ne vient pas ici par hasard. Madeleine et Philippe, eux, sont encore dans le service. C'est l'heure des visites. Comme chaque jour, l'épouse de Philippe est présente. Vous voulez embrasser votre mari avant qu'on fasse la toilette, peut-être? Il paraît qu'hier, on vous a cuisiné un petit œuf sur le plat. C'est ce qu'on m'a dit. Vous avez fait ça au niveau de la salle des familles avec la cuisinière? Philippe, il mange mieux quand c'est comme ça, et c'est cuisiné tout de suite, et c'est pas réchauffé, c'est pas... C'est vrai que dans cette unité, on a le temps de prendre le temps. Et les souvenirs que j'en ai dans un service, ce qu'on appelle un service lambda, on est obligé de courir. C'est 15 patients quand même à charge, donc c'est beaucoup aussi. Et puis voilà, les gens ont des examens, les gens... Enfin voilà, et il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de soins, sachant qu'ici aussi il y en a, mais j'estime que ce sont des soins différents, quoi. Oui, oui. C'est vrai qu'ils prennent beaucoup, énormément de temps. Ça, c'est vrai que c'est agréable. J'en attendais beaucoup moins que ça, mais là, vraiment, c'est 100% avec les malades, quoi. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est vraiment au-dessus de nos espérances. C'est vrai. Hein, c'est vrai, Philippe. Ouais. Pleure pas. La première journée, quand je suis venue, c'était pas facile, mais là, maintenant, j'y viens vraiment avec... voilà. On va pas dire avec gaieté, mais voilà, c'est comme ça. On y vient sans aller en reculant, quoi. Parce qu'on sait qu'il y a toujours des sourires quand on franchit la porte. Ça vous émeut, tout ça? Mais pleurez si vous en sentez le besoin. Hein? C'est important de lâcher aussi. D'autres membres de la famille de Philippe viennent d'arriver. Vous êtes sa sœur? Non. Belle-sœur. Vous êtes une belle-sœur. Anne-Cécile les réconforte. Cela fait aussi partie de son métier. On ne peut pas pleurer devant lui, on se retient. Je pense qu'il acceptera aussi que vous pleuriez. Enfin, je pense qu'il ne faut pas s'en cacher. Enfin, ça prouve aussi que c'est quelque chose, voilà, des émotions que vous partagez ensemble. Bah oui. Hein? Un trop-plein d'émotions dans les familles, chez les soignants aussi parfois. Pour tenir, un groupe de parole a lieu une fois par mois dans le service. Elle est avec nous depuis vraiment longtemps. Il est animé par une psychologue. Ce n'est pas obligatoire, mais aujourd'hui tout le monde est présent.
La semaine dernière, 3 personnes sont décédées le même jour et Sylvie, une infirmière, a besoin d'en parler. La bougie est restée allumée toute la journée. Et des familles de patients qui n'étaient pas en extrême fin de vie ont trouvé difficile, même, et c'est là que la colère a monté chez eux et qu'ils ont eu besoin de la verbaliser, que cette bougie stigmatisait certainement quelque chose, avait un sens qu'ils ne comprenaient pas et ils n'en voulaient pas. Et qu'ils l'ont soufflé. Qu'il a fallu déplacer la table, en ayant quand même des paroles de famille qui disaient qu'on était ici dans un mouroir. Voilà, ça m'a vraiment beaucoup bousculée. Est-ce que vous avez l'air de dire que vous êtes en colère, Sylvie? Ou que vous ressentez de la colère ou que quelque chose... Non, pas de la colère, de l'interrogation. Quand on allume ça... Des interrogations, des doutes. Exprimer leurs émotions, c'est indispensable pour leur équilibre. Je pense qu'on passe tellement des périodes des fois assez lourdes, du coup des moments difficiles. Je pense qu'on a besoin, quoi. Et ce groupe de parole, c'est un sas de décompression, mais c'est aussi une façon de s'arrêter sur des situations, de réfléchir, de voir comment on peut avancer. De quoi ils ont besoin de parler? De tout, de tout. De la vie qui est la leur, de la vie du service, de la vie de l'équipe, de la vie des... Oh, ça pleure, là. Voilà. De leurs émotions. Voilà. On pleure, on rit, mais voilà, pas facile tous les jours. Et je crois qu'heureusement que voilà, on a ce fil conducteur là et qui fait qu'on a envie de rester et de continuer ici, quoi. Comment? Mais pas question de faire régner la tristesse dans le service. Il y a quelques jours, cette patiente est arrivée dans l'unité. Elle était très peu réceptive au monde qui l'entourait. J'ai eu le droit au petit là et... Ce matin, au son de la musique, c'est un petit miracle qui s'accomplit. Je viens te chanter la balade des gens heureux, la balade des gens heureux. Il reste un dernier geste symbolique à accomplir. Le patient décédé a quitté les lieux. On éteint la bougie. Le lendemain matin, Anne-Cécile ne travaille pas. Sa vie en dehors de l'hôpital, elle la partage avec Dominique, son mari, et ses 3 petites filles. Dominique est décorateur dans le cinéma, bien loin de l'univers d'Anne-Cécile. La plupart du temps, quand je rentre du boulot, c'est vrai que j'essaie de décrocher, puis c'est vrai que je suis vite remis dans le train-train de la vie. Mais ça m'arrive après, c'est vrai que de raconter des moments un peu difficiles qui m'ont marqué, ou même des moments assez même joyeux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Dominique, du travail de votre femme? Je suis plutôt admiratif de son boulot, c'est un chouette métier, mais c'est vrai que c'est pas simple, quoi. C'est pas simple. C'est quand même... Émotionnellement, c'est dur, quoi. Elle dit qu'on ne doit pas vraiment trop en parler parce que il y a des fois des gens qui sont très jeunes et c'est dur. Qui ont des enfants et les enfants ils perdent leur papa ou leur maman très jeunes. T'aimerais bien devenir infirmière comme maman, toi, peut-être? Je sais pas. Peut-être. Ça me ferait très plaisir, quoi, parce que je trouve que c'est pas parce que je le fais, mais je pense que c'est un beau métier. En tout cas, il faut que je l'éduque dans ce sens, d'être proche de l'humain et d'aimer les autres et de s'occuper des autres, de partager. Si un jour elle est infirmière, bien sûr, ça me ferait très très plaisir, quoi. C'est dans ces moments-là que je me ressource, ouais. Voilà, faire des petites balades, profiter des filles, jouer avec elles. Parce que c'est ça qui me donne aussi la pêche après de repartir. Je crois que c'est ça qui fait ma vie et c'est ça qui fait la balance dont j'ai besoin pour la vie de famille, la vie professionnelle. Bon, il pleuviote, on va peut-être rentrer. Il pleut en plus, alors on va y aller.
Nous sommes à Orléans. Dans cet immeuble, les bureaux flambant neufs d'un recruteur spécialisé. Bonjour. Tu vas bien? Ouais, et toi? Grégory Guerny est un chasseur de tête pas comme les autres. Ça va? T'as reçu les candidatures cette nuit? Oui. Oui? Oui, bien sûr. Tous les jours, il reçoit les appels de directeurs d'hôpitaux en détresse. Oui. Parfait, Son travail, parfait. c'est de leur trouver des infirmières. 36.fr. Voilà. Oui, bonjour monsieur Schneider, c'est monsieur Guerny. Vous allez bien? Donc il y aurait encore 1 ou 2 besoins à pourvoir. D'accord. Bah écoutez, on va chercher dès à présent. Hein, on va vous chercher ça. D'accord, ça marche. Bon, bah merci monsieur Schneider. C'est une candidature effectivement. Si les directeurs d'hôpitaux appellent Grégory, c'est parce que lui, les infirmières, il sait où les trouver. Il va les chercher à l'étranger. Elles viennent des 4 coins de l'Europe, Roumanie, Hongrie, Espagne, mais surtout Portugal. Alors, Daniela, est-ce que vous pouvez appeler cette dame, s'il vous plaît? Oui. Faire le point avec elle et voir si elle peut participer à la session de formation du mois de décembre. D'accord. Oi, boa tarde. Oportunidades para fisioterapeuta. Si en France il y a pénurie, au Portugal c'est le contraire. Les infirmières ne trouvent pas de travail. Funciona da seguinte forma. Dans ce cabinet, le Portugal est devenu le principal pays pourvoyeur d'infirmières. Grégory a monté son agence il y a 2 ans. L'idée lui est venue quand il était encore directeur de clinique. Étant directeur d'établissement, j'ai moi-même été confronté à cette pénurie d'infirmières. Donc, j'ai cherché à me documenter et j'ai vu des statistiques démographiques qui ont montré qu'effectivement, la pénurie d'infirmières en France, elle est là, elle est bien installée et elle n'est même pas encore à son pic et elle va durer au moins jusqu'en 2015. Grégory a flairé la bonne affaire. Le business est florissant. Chaque recrutement est facturé 3 500 € au directeur d'hôpitaux. 300 000 € de chiffre d'affaires par an. Mais pour trouver les infirmières, il faut se déplacer. Une fois par mois, Grégory se rend au pays du Fado. Direction Porto, au nord du Portugal. C'est la 2e ville du pays. Célèbre pour son vin et son charme pittoresque. Mais derrière la carte postale se cache une triste réalité. Le Portugal ne s'est toujours pas relevé de la crise. La dette est abyssale, le chômage a triplé en 10 ans. Le gouvernement effectue des coupes drastiques dans tous ses budgets, notamment dans le secteur de la santé. Dans les hôpitaux, il n'y a plus de place pour les jeunes infirmières. Leur seul espoir, c'est de quitter le pays. Comme dans les années 60, l'époque de la grande vague d'immigration portugaise, la France redevient une destination privilégiée. Mais encore faut-il maîtriser la langue. Théâtre, la puéricultrice, la sage-femme. Ça va, c'est ce que c'est une sage-femme? C'est quoi une sage-femme? Hein? Quand vous êtes enceinte? Oui, c'est ça. C'est le professionnel qui aide à faire naître les enfants, qui aide à l'accouchement. Ces jeunes femmes sont toutes infirmières, au chômage, et viennent à l'Alliance française de Porto pour apprendre le français médical. Elles ont tout un rêve, partir travailler en France. Comme Diana, 22 ans, fraîchement diplômée. En prenant ses cours, elle augmente ses chances d'être repérée par Grégory, le recruteur français. Pardon. C'est sa première rencontre avec les infirmières portugaises. Bah, je suis enchanté de faire votre connaissance. Je vais retirer mon manteau parce qu'il fait un peu chaud. On sent que là, ça a travaillé aujourd'hui dans cette salle, hein. Ça a cogité. Ça me fait vraiment énormément plaisir de faire votre connaissance ce soir. Pour moi, c'est un moment qui est fort, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que j'ai une petite part de responsabilité dans votre avenir. Je dois vous trouver un poste qui vous convient. Vous avez quel âge? 23. 23 ans. Et vous avez quel âge? 22. 22. Oui. Très bien, très bien. Et alors vous? Diana Sá. Katia. Non. Diana. Diana. Pinto de Sá. Et en fait, vous avez dit quoi? Au tout début, vous avez dit
Diana ça. Diana Sa. J'ai 3 ans de français à l'école. Ah, d'accord. D'accord. Vous avez appris le français à l'école, au lycée peut-être, c'est ça, non? Ou au collège? Au collège. Au collège, d'accord. Je vais vous présenter maintenant les établissements. Le moment qu'elles attendent toutes est enfin arrivé. Grégory présente les hôpitaux français qui ont un besoin urgent d'infirmières. Alors, je commence par cet établissement. C'est un établissement psychiatrique. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés par la psychiatrie? Même pas une. Alors là, si je rentre bredouille, il va pas être content le directeur de l'établissement. Ça commence mal. Parce qu'elles savent qu'elles sont attendues, les jeunes infirmières peuvent se permettre de faire les fines bouches. Pas facile de convaincre des jeunes filles de travailler en psychiatrie ou dans des maisons de retraite éloignées. Alors pour vendre ces postes, le recruteur va déployer tous ses talents de commercial. Il est situé dans le département de l'Ain. Alors le département de l'Ain, c'est où? C'est là. C'est à 1 heure de Lyon. C'est près d'Annecy. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une ligne d'avion du Portugal vers Lyon. Hein. Donc ça, c'est important. Et c'est un établissement qui accueille d'ores et déjà 4 infirmières portugaises. 4. Et le directeur est tellement content de nous qu'il en voudrait 2 supplémentaires. Le salaire est de 1 700 € net par mois. Le logement est fourni gratuitement pendant 6 mois. Donc ça, c'est avec tous ces arguments, les jeunes infirmières semblent désormais intéressées. Il faut dire que le salaire proposé est pratiquement le double de ce qu'elles gagneraient au Portugal. Dans cet établissement. Maintenant que les infirmières accrochent, Grégory peut présenter une EHPAD, une maison de retraite située à Gien. C'est une grosse EHPAD. Grosse, il y a 579 lits. Ce centre gériatrique semble intéresser Diana. Ils veulent seulement une personne. Une personne, oui. Une personne. Il y a déjà 5 infirmières portugaises. Et ça se passe très très bien. Diana a de la famille en France. Son parrain qui a émigré dans les années 70. Il est à côté de mon parent. C'est plus facile. Les postes sont actuellement disponibles. On vous attend. Le temps de faire vos bagages, quand même. Hein, faut pas oublier de faire les bagages, hein, parce que de prendre. Voilà, la petite chemise, etc. Hein, les chaussures qui vont avec le sac à main. Et puis, vous arrivez lundi. On vous attend. Je pars demain. Bon, demain, il faut finir les cours de français. Hein. Bon, vendredi. Pour moi, c'est bon. Contrairement aux apparences, ce n'est pas encore gagné. Toutes les jeunes filles vont passer un entretien d'embauche avec Grégory. À 22 ans, Diana vit encore chez ses parents. Elle est fille unique et a un petit ami depuis plusieurs années. C'est tout cela qu'elle s'apprête à quitter. Elle a terminé sa formation il y a quelques mois. Après plusieurs stages qui n'ont pas abouti, elle doit aujourd'hui se résoudre à l'exil. C'est pas je veux partir, j'ai besoin de partir. J'ai envoyé partout mon CV. C'est important de partir maintenant parce que j'ai pas des enfants, j'ai pas un mari, j'ai un copain et c'est maintenant. Jour J pour Diana. Dans quelques heures, elle saura si elle part pour la France. L'homme à convaincre, c'est Grégory. Les directeurs d'hôpitaux français s'en remettent entièrement à lui. J'ai l'impression que vous parlez plutôt bien français. Je parle pas très bien, je parle un petit peu. Un petit peu. Vous êtes disponible, entre guillemets, plutôt de façon très rapide, quoi, c'est ça? D'accord. Merci. Je vous en prie. À tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette candidate? C'est une très bonne candidate. Très bonne candidate. Elle est pétillante, elle a déjà un très bon niveau de français. On la sent très motivée, donc
Je suis vraiment pas inquiet, elle va s'intégrer très facilement. Diana semble avoir toutes ses chances. Ce n'est pas le cas d'Amanda, une infirmière de 35 ans. Est-ce que vous avez des enfants? Children. Deux enfants? Oui. D'accord. Donc vous avez fait le choix en premier du centre de rééducation fonctionnelle de l'Orsay? Oui. Ouais. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Mais barato, mais accessible. Accessible, d'accord. Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Coussi coussa, hein? C'est comme ça. À la différence de Diana, Amanda parle très mal français. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Est-ce que vous avez des questions à me poser? Questions. Non, vous n'avez pas de questions? Si? Non. Après, voyager? Oui. Voilà. Voyager? Merci Amanda. Autre handicap, avec ses 2 enfants, Grégory craint qu'elle ne reste pas à son poste une fois en France. Avant d'établir la liste des élus, Grégory appelle son associé pour faire le point. Bon, là, il y a un sacré loupé. Hein. Amanda Mendes de Brito, là, 35 ans, 2 enfants mariés, hein, 10 ans et 8 ans. Hein. Alors ça, on en fait quoi maintenant, tu vois? Amanda ne sera pas retenue. En revanche, Grégory a de bonnes nouvelles à annoncer aux autres. Katia. Elle est mimi comme tout, Katia. Katia, votre poste, vous avez fait une demande pour la MGEN. Psychiatrie, on vous le garde au chaud. Sonia, il y a un poste pour vous à Châteauroux. On vous attend? Alors c'est validé? Oui. Katharina, on vous attend? Alors c'est aussi. Pour l'instant, toutes les infirmières sont reçues. Ce matin. Vient le tour de Diana. Donc Diana, votre recrutement est validé. On vous attend. Où est votre valise? T'as du mal à réaliser? Ouais. C'est la fin d'une longue journée éprouvante. Il est 19h30. Diana a encore un long trajet avant de rentrer chez elle. Elle habite à 60 km au nord de Porto. 1 heure de métro, 40 minutes de voiture. Tout au long du trajet, elle se demande comment elle va annoncer la nouvelle à ses parents. Parce que Diana va quitter le cocon familial. Et même s'ils s'y attendent, il faut expliquer aux parents que dans 1 semaine, leur fille unique sera partie. Para o meu telemóvel, se achas bem? Se podia ir o meu padrinho, que acaba por ser mais fácil e tal, até para mim. Eu disse não, que não havia problema nenhum, a menos que ele não pudesse ir, então... Nous parlons que je suis partie la prochaine semaine. Pas la prochaine semaine, mais... qu'est-ce qu'il faut mettre sur la valise, dans la valise. Et votre maman, elle va vous donner quoi pour partir? Un bisou? C'est bon? E levá-la ao aeroporto nem pode. Elle va pas à l'aéroport. Elle ne veut pas aller à l'aéroport. Trop affectée, la mère de Diana ne supporterait pas d'assister au départ de sa fille. Et maintenant, tout va s'accélérer. Encore 1 semaine de cours de français, et Diana fera le grand saut. Le plus dur pour elle, quitter à 22 ans la chaleur du foyer
et son amoureux qu'elle a rencontré il y a 7 ans. Je vais être loin de mon père, ma mère, mes amis, mon copain. C'est assez difficile. En fait, je veux partir. C'est ça. Même si ton père et ta mère sont là, même si ton copain est là? Ouais. Il faut avoir de travail. Donc. Dans une semaine, Diana quittera son pays pour une nouvelle vie. Dans le Puy-de-Dôme, il est 22h. Laetitia, l'infirmière libérale, n'a toujours pas terminé sa journée. Je vais vous faire. Elle retourne chez Marcel, sa toute première patiente du jour. Donc vous êtes un peu ennuyé, c'est ça? Et ce soir, elle a une mauvaise nouvelle à annoncer. Elle part en vacances et ne reviendra pas avant une semaine. Non, ma collègue. Moi, je vous reverrai beaucoup plus tard. Normalement, c'est prévu dans une semaine à peu près. Vous partez en vacances? Eh oui, comme ça. Pas tout à fait satisfaite. Pourquoi c'est pas satisfaite? 8 jours, ça fait trop. Bah oui. Faut bien que je me repose, non? Mais pas tout le temps. Comment ça, pas tout le temps? Vous me voyez souvent, je vous signale quand même. Mais moi, je vous signale que vous manquez quand vous venez pas. Vous êtes mignonne. J'ai droit alors à combien de jours de repos, selon vous? Très peu. Comme ce matin, Marcel en rajoute un peu. Pas une semaine. Mais si. Ça fait trop. Ouais, non. On s'ennuie. Mais non. Bah, on s'ennuie. On s'ennuie. Mais pourquoi vous dites ça? Parce que je m'ennuie, Sandro. C'est vrai. Les yeux de biche de Marcel n'y changeront rien. Laetitia ne cédera pas. Ça y est, Laetitia, la journée est finie? Oui. Vous avez travaillé combien d'heures? Oh, j'ai pas compté, il est 22h39. J'ai commencé à 4h30 ce matin, sans m'arrêter. Moi qui n'ai plus qu'à faire le calcul. Mais là, je crois que je suis plus en état de le faire. Ça laisse peu de place pour une vie sociale, ça? Même pas de place, je dirais. Pas de place du tout pour une vie privée, pour une vie sociale. Voilà. Après, c'est un choix de vie, je pense. Le lendemain matin, premier jour de vacances pour Laetitia. Mais sa semaine de travail n'est pas tout à fait terminée. Elle doit s'occuper de l'administratif. Toi, je retrouve pas celle que je vais faire. Tiens, elle, je l'ai pas facturée. L'autre monsieur, c'est bon, j'ai signé. Trier, remplir, poster les feuilles de soins à la sécurité sociale et aux mutuelles. Des heures de travail qui ne sont pas rémunérées. C'est une corvée. L'imprimante n'est pas prête à imprimer. Hop. Voilà. C'est pas des heures, c'est des journées. Des journées complètes de travail. Des fois, je commence à 11h du matin, je termine vers 18-19h, je fais une petite pause, puis je reprends un petit peu plus tard. Ah, et là, encore un problème. Les rejets. Là, j'ai un rejet de feuilles de soins. S'il n'y avait pas les papiers, ça serait, même si le travail est dur, ça serait quand même mieux. Moi, je sais que je rentrerai chez moi et que j'aurais pas ce problème-là. Ah ouais, ça va marcher, putain, mais c'est pas vrai. Ah ouais, il a bugué. Allez, c'est bon, je suis bonne à refaire. Ça me saoule. Je peux même plus éteindre, je peux plus rien faire. C'est un enfer. Une prise de tête, ce logiciel. Finalement, l'administratif, ce sera pour plus tard. Car Laetitia a un rituel. Le déjeuner hebdomadaire chez ses parents, qui vivent à quelques kilomètres de chez elle. Bonjour, Pa. Elle est la petite dernière de Daniel et Catherine. Ouais.
Ils sont très fiers du métier qu'a choisi leur fille, mais ils sont un peu inquiets de son rythme de vie effréné. Enfin, un repas équilibré. Reste assise. Pose-toi. Faire servir. À table, la conversation tourne souvent autour du travail. Avec moi qui sais le faire, ce pansement pour le moment, et j'aimerais bien qu'elle vienne voir pour que je puisse... parce qu'en décembre, là, je vais au baptême de ma filleule et j'aimerais bien y aller, quoi. Bah oui, bien sûr. Donc, voilà. De pas avoir, pour la première fois depuis que tu es installé, avoir des vraies vacances. Ce qui m'inquiète, moi, c'est au niveau de la fatigue. Parce qu'à ce rythme-là, bon, elle est jeune, mais en vieillissant, on ne peut pas maintenir ce rythme-là, des horaires pareils. Il faut toujours être là, il faut toujours répondre, il faut toujours donner de soi-même. Quand le téléphone sonne, parfois, j'ai toujours peur. Peur des accidents, peur... Vous voyez, il y a une certaine angoisse. Sinon, pour elle, je suis heureuse, ça lui plaît. Bon, c'est sa voix, je respecte sa voix. Et sa vie affective, elle empathie? Oui, je pense. Je pense. C'est sûr, ils préféreraient être grands-parents, tout ça, mais bon. Ça viendra peut-être un jour, hein. N'est-ce pas? On verra bien. On verra. Ça vous émeut, Laetitia? Pourquoi c'est dur d'entendre ça? Coupe. Tu dors? Ce samedi soir, Laetitia a décidé de se changer les idées. Ah là, il fait froid ce soir, hein. Tiens, c'est impressionnant. Au programme, sortie en boîte avec une amie. Des moments rares dont elle profite pleinement. Danser jusqu'au bout de la nuit, une façon pour elle de décompresser. Moralement, c'est un exutoire, ça me permet de ne pas penser à mes dures journées. Ça fait du bien, puis c'est un moyen de retrouver mes amis aussi et de partager un bon moment. Voilà. Vous pensez à vos patients en ce moment-là? Non. Le but, c'est justement de ne pas penser à mes patients. De ne pas penser à mon travail, de pouvoir m'évacuer, m'évader. D'ici quelques semaines, 3 infirmières viendront prêter main forte à Laetitia. Elle pourra peut-être se consacrer un peu moins aux autres et un peu plus à elle. Au centre gériatrique d'Elancourt, Ameline, l'élève infirmière, en est à sa 3e semaine de stage. Et ce matin, elle a perdu son sourire. Miss. Les aides-soignantes, qui étaient bienveillantes au début, ne la ménagent plus. Ça, c'est dégueulasse. T'as une urgence, tu vas lui donner quelque chose à boire, t'es obligé de perdre le temps, courir à la salle de bain, nettoyer ton verre pour revenir. Logiquement, dès que t'as fini, tu laves le verre et tu prends patient, il a un verre propre. D'accord? Je comprends pas ce geste. Et bien justement, c'est un truc qui est sur mon chariot tout le temps. C'est quoi? Quand t'as pris pour aller faire ton truc en technique. La solution pour désinfecter les mains. Tu m'as pris ma pompière et tu m'as pas ramené. Je sais pas parce que Naïda l'a rangé. C'est pas sur le chariot, tu vois. Ça, c'est pas bien. Les aides-soignantes et les infirmières ont beaucoup de travail et n'ont que peu de temps à accorder à Ameline. Alors la moindre erreur des stagiaires n'est pas tolérée. Ça, c'est 0 pointé. Oui, mais il n'y a pas de chariot dans les... Eh bien, tu mets dans un sac. Là, je te rate pas aujourd'hui. Les nerfs sont mis à rude épreuve et c'est comme ça toute la semaine. Ameline doit prendre sur elle. Et il y a déjà une chemise. Ça va, vous arrivez à garder votre patience? Bah, j'ai pas trop le choix. Quand on est étudiant, quel que soit ce qu'on dit, les reproches, faut encaisser et essayer d'améliorer. En fait, c'est tout le service qui est à fleur de peau. 2, 3, voilà. Ah oui, il m'a passé. Parce que le travail avec les personnes âgées Ça fait mal. est épuisant pour les nerfs. C'est Ameline. Je viens vous donner le petit déjeuner. Et Ameline est seule de plus en plus souvent.
Elle doit gérer cette patiente démente, seule. Madame! Je vais la laisser tranquille. Pas très facile ce matin. Non. C'est une patiente, ça dépend des jours. Il y a des jours où elle est plutôt réceptive. Il y en a d'autres où moins. Qu'est-ce que c'est? C'est des médicaments. Eh ben, Faut le boire. Ah, putain. Ça y est, je vais changer de ton lit. D'accord. Je suis pas seule, c'est déjà ça, je dois pas changer. Patient difficile, équipe qui ne la ménage pas. Le soir de retour chez elle, Ameline craque. Tu sais ce que je fais quand je vais dans cet hôpital? On aurait dit que personne ne voit rien. On m'appelle par-ci, on m'appelle par-là. Elle se confie à sa mère et à sa tante. De faire des choses. Les autres ne sont pas contents par la suite parce que je reviens, soi-disant, j'aurais dû être là avant. Personne ne dit qu'on m'a envoyé faire ci ou ça. Au départ, j'étais contente d'être dans cet hôpital-là. Et puis là, tout d'un coup, les 2 semaines qui arrivent, j'ai vraiment pas envie d'y aller parce que j'en ai ras-le-bol, quoi. On nous jette dans le bain. Au bout de 2 mois de cours, on va en stage et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étudiants infirmiers qui, dès le premier stage, disent non, c'est plus possible, ils s'en vont. Des fois, j'en ai marre, j'ai envie de tout lâcher, surtout les patients qui sont pas du tout autonomes. J'ai envie de tout lâcher, de rentrer chez moi et de les laisser se débrouiller, voilà, parce que soi-disant, je fais rien, donc voilà. Et je leur serais pas indispensable et je me dis, là, franchement, si j'avais pas parlé avec mes parents, j'y serais pas retournée lundi. J'aurais appelé mon directeur, j'aurais dit, je lâche tout. Il faut surtout pas pleurer, Valérie. Ah ben, trop tard. C'est pour ça qu'on te dit de tenir, puisqu'il faut passer par là pour pouvoir faire ce que tu veux faire. Soutenue par sa famille, Ameline décide tout de même de poursuivre son stage. D'autant qu'aujourd'hui, elle a une étape importante à franchir. Une évaluation. Elle doit effectuer une toilette sous l'œil de sa tutrice, avec la patiente difficile de la veille. C'est l'eau pour vous faire la toilette. Vous touchez un peu pour voir si la température vous convient. Regardez, je vais vous nettoyer le visage. La validation du stage est une condition pour obtenir son année. Ameline doit convaincre sa tutrice. Respect des protocoles, de l'hygiène et de la pudeur du patient. Rien ne va lui échapper. Je vais vous mettre sur votre fauteuil, vous allez vous brosser les dents. Il y a des choses à redire. Ah oui. Heureusement, parce que sinon on n'aurait plus besoin de formation. Sinon on prend un livre, on apprend tout par cœur et voilà. La sonnette du repas retentit. La patiente devrait déjà être en train de manger. Ameline a mis 1h30 à faire la toilette et le lit, au lieu de la demi-heure attendue. Ameline a dépassé les délais, mais elle a bien respecté les protocoles. Là, je trouvais que c'était pas trop mal quand même. Hein. L'évaluation est finalement positive. Ça s'est bien passé alors? Oui, ça s'est très bien passé, mieux que ce que je pensais. Donc voilà, là je suis un peu plus rassurée et je repars encore plus motivée, je pense là. Ça m'a redonné un petit coup de boost, ce petit entretien avec ma tutrice. Vous allez continuer alors? Bah oui, bien sûr. Si elle ne se décourage pas, Ameline deviendra infirmière professionnelle dans 3 ans. Mais il en faudrait beaucoup d'autres comme elle pour occuper tous les postes vacants à l'hôpital. Début décembre, aéroport Charles de Gaulle. Le vol de Porto vient d'atterrir. Diana, l'infirmière portugaise, va mettre le pied en France pour la 2e fois de sa vie. La femme de son parrain est là pour l'accueillir. Parce que c'est quand même laisser sa famille, laisser son chéri, tout abandonner. C'est dur. Je vois qu'elle n'a pas trop envie de parler, donc
Je me dis que ça doit être difficile. Je l'ai vu à son regard, donc du coup, tout un tas d'émotions qui me viennent. J'imagine. Comment est-ce que tu te sens? Triste. C'est difficile. Déracinée et déboussolée. Et Paris n'est qu'une étape, parce que le nouveau lieu de vie de Diana se trouve à 2 heures de la capitale. À Gien, dans le Loiret. Une petite cité pavillonnaire. C'est dans cet hôpital qu'elle travaillera désormais, dans l'unité de gériatrie. Cela fait des mois que l'hôpital cherche une infirmière dans ce service. L'arrivée de Diana est une libération. Sur cette partie-là, donc, il y a un rez-de-chaussée, un premier, il y a 48 résidents. Plus loin, il y a 14 résidences, une unité Alzheimer. On est au petit soin avec elle. Et donc, vous aurez également prendre en charge les résidents, mais on va un petit peu vous montrer progressivement les choses, je pense. Dans cette partie de l'hôpital, on commençait cruellement à manquer de bras. Et actuellement, il nous en manque 5 et 3, 8. Donc voilà, Diana arrive à point. Il nous en manquera encore 7 à venir. Vous allez avoir une nouvelle infirmière qui va s'occuper de vous. Bonjour. Voilà. Merci de me connaître. Enchantée. Moi aussi, moi aussi. Merci. Elle va danser le fado. Ah voilà, elle va danser le fado. Ah oui. Vous savez, vous connaissez? Bon, mais le fado, on ne se danse pas. S'écoute. Le Portugal, à 2, c'est idéal. Oh, très bien. C'est bien. Bien, on va rentrer dans la salle de soins. Donc l'unité Alzheimer, donc c'est une unité donc qui est sécurisée. Donc quand vous entrerez dans l'unité, hop, vous appuyez sur les 2 petits interrupteurs et la porte s'ouvre. D'accord. Merci. Pour conduire. Voilà. Les patients dont Diana va devoir s'occuper sont pour la plupart déments. Pratiquement aucun n'est autonome. Nathalie? Mais ça ne lui fait pas peur. Nathalie? J'avais déjà dit, je pense que les personnes âgées me peuvent aider à parler mieux le français et j'aime bien communiquer et aider. Donc je pense que ça va être bien. À l'étage, Diana est reçue par la directrice des soins. Il y a 242 résidents. Et puis, je vous ai demandé aussi une photocopie de votre diplôme. Et je crois que vous me l'aviez... Oui, c'est là. Voilà. J'ai besoin oui, de... c'est ça. Déclaration qui est traduite en français. Vous avez fait de nombreux stages, hein, très diversifiés, donc ça, c'est plutôt bien. Pour faire face à la pénurie, l'hôpital a déjà recruté 5 infirmières portugaises. Ici, elles ont fait leurs preuves. Totalement préparées pour... Elles prennent leurs repères de manière assez rapide, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a impressionnée. Et peut-être possède-t-elle cette particularité, c'est de... La relation avec le patient, c'est quelque chose qu'elles ont en elles. Je ne sais pas comment dire. C'est bon, Diana, vous avez d'autres questions? Non, c'est bon. Dans la foulée de l'entretien, Diana va enfin signer son contrat. Un CDD d'1 an. Le contrat, il est fait en 4 exemplaires. Donc moi, il me faudra une signature sur chaque exemplaire et avec la mention lui est approuvé. Pour un an? Un an. L'hôpital propose pour commencer un contrat à 1 500 € net par mois.
Mais une chose semble embarrasser Diana. Et si je veux, je sais pas, 6 mois. À 6 mois, je voulais partir au Portugal. Comment je fais? Je m'attendais pas à cette question. Non, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Restez pas ici. Comment je fais? De toute façon, ça passe par une rupture du contrat après. J'espère qu'on va vous donner l'envie de rester, n'est-ce pas? Faire venir Diana du Portugal, c'est un investissement important. L'hôpital a payé le recruteur 3 500 €. De plus, il met à disposition ce petit pavillon pendant 3 mois gracieusement, le temps que Diana trouve un logement. Elle y sera en colocation avec une autre infirmière portugaise. De quoi lui rendre ses premiers pas en France un peu plus faciles. J'ai rien. T'as pas de couverture? Bah oui. Non. C'est vrai. J'ai pas rangé quelque chose ici. Alors... Pour Diana, les choses sérieuses commenceront demain. « 7h moins le quart, le lendemain matin. Diana a enfilé sa blouse d'infirmière, encore trop grande pour elle. Je te laisse fermer la porte? Oui. À clé. Voilà. Je te montrerai le code après. D'accord. La lumière, elle se trouve. Bonjour. Bonjour, madame. Premier patient, première piqûre. Bonjour, madame. Je fais l'insuline. D'accord. Pas. Voilà, je prélève plus et puis je chasse après. Diana va devoir s'adapter aux structures françaises. Abréviations, médicaments, tout est à réapprendre. Bon, on n'a plus qu'à recommencer parce qu'on les a pas, nos 24. On doit avoir que 22, là. Oui. Et comme une erreur peut être fatale, pendant un mois, elle sera accompagnée par une collègue française. Le 24 maintenant. D'accord? Faut vraiment que tu sois encadré parce que D'accord. c'est grand en plus. On a quand même beaucoup de résidents. Pour l'instant, ça va. On verra après. On se donne un peu plus de temps. Ouais, déjà, niveau français, c'est bien. T'arrives à comprendre quand les résidents te parlent? Oui, après, c'est pas facile. Ouais. Et je te dis, nous, quand on parle, hésite pas à... Des questions. Ouais, poser des questions, dire que t'as pas compris. Ça fait quoi, Diana, de faire son métier, enfin? Oh, c'est bon. C'est vrai? Oui. Content de faire des piqûres, des soins. Oh, c'est bon de travailler. Bah, c'est ça. On n'a encore pas vu, mais moi je le sais. Oui. On a un timbre à mettre à cette dame. Donc je vais aller lui mettre, puisque comme les filles sont en train de lui faire la toilette. Vous allez vous plaire ici? Bon, je pense. Oui. Vous pensez pas trop au Portugal? Ou quoi? Vous pensez pas trop au Portugal? Ici, non, mais à la maison. Diana supportera-t-elle l'exil? Seul l'avenir le dira. Mais dans leur grande majorité, les infirmières venues du Portugal finissent par s'établir durablement en France.